Mon silence après le Seigneur, la maladie. Amen. Bénissons son nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ensemble chanter. Nous sommes. mal au diable, c'est de dire et de confesser qu'il est bon. Ô Dieu d'amour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Tout ce que le diable fait, c'est pour te convaincre de régner le Seigneur, qui n'est pas bon, qui n'est pas amour. À chaque fois que tu le prononces, le jour et la nuit,
sache que c'est une âme très forte. Il n'est pas bon quand toi tu veux, mais il est bon. Point. Il est amour. Si toi tu veux évaluer l'amour et la bonté de Dieu par rapport à ta vie, il faut savoir que nous sommes pas de 7 milliards. Toi seul, ta timide vie ne peut pas résumer Dieu qui a fait ici les terre. Il est bon. Que tu ne crois pas, il est bon et il est amour. Alléluia. C'est la plus grande, la plus belle révélation que nous avons. C'est de savoir qu'il est bon et il est amour. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour infini. Alors le dimanche, nous avons prêché sur quoi? Fiancé d'un seul époux. Fiancé à... J'étais là, j'étais en train de réfléchir, qui j'ai rappelé. J'ai cherché ceux qui n'ont jamais fait de résumé sur la plateforme. Et dans mon cœur, j'ai dit, bon, cette fois-ci, c'est la Bible, je vais appeler. Il est venu dans ce là, j'ai dit, oh Seigneur, tu l'as sauvé. Tu as échappé. Bénissons le Seigneur. Fiancé à un seul. Un seul. Autrefois, nous étions avec la loi. Aujourd'hui, nous sommes avec la grâce. Alléluia. Lorsque la nature pécheresse était en nous, lorsque on était esclaves du péché, ce n'est même pas qu'on obéissait. On n'avait même pas de volonté. On n'avait pas de choix. C'est comme ça que quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, le diable c'est un esprit, Dieu aussi c'est un esprit. Mais quand le diable vient habiter en toi, on appelle ça comment? Possession. Tu as quoi? Tu es possédé. Mais le même esprit, enfin, on parle d'esprit. L'autre c'est le diable. Mais l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient en toi, on ne parle pas de possession. L'Esprit de Dieu est avec toi. Il fait de ton corps son habitation. Il te rend capable. C'est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour n'oblige pas. Il te montre le chemin. Il te donne la force pour y arriver. Alléluia. C'est comme ça que même quand je tiens ce micro, c'est parce que dans mon cœur j'ai envie de prêcher. Ah non, 6 mois là, le Seigneur va me traiter comme un zombie, tu as été réveillé, là tu n'as pas envie, mais non, c'est pas comme ça. Il va te charmer, il va négocier avec toi. Tu sais, le Seigneur prend du temps avec les gens. Il croise Moïse. Il sait que Moïse, il a grandi avec qui? Pharaon, qui représente les grands magiciens, la magie. Donc il est né, grandi pour ça. Mais il veut parler, il veut envoyer Moïse. Il va commencer à se jouer les magiciens, faire les coups de passe-passe. Abracadabra. C'est impressionnant. Mais ta main là, ça sort. Mais le bois. Pensez que Pharaon était le seul. Il y a son vieux père qui est là. Et maintenant, il dit, oui, qu'est-ce que tu veux maintenant? Parce qu'au départ, il ne voulait pas. Dis-moi, allez parler de mon Pharaon. Donc, on voit Dieu qui a la tête du ciel et de la terre qui fait quoi? Qui manage. Qui négocie. C'est un Dieu d'amour. C'est-à-dire que quand tu regardes même dans l'Ancien Testament, ça fait beaucoup de sympathie, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de manières. Il manage. Il a fini de manager Moïse, il est prêt, mais il ne sait pas parler, il n'y a pas pour le parent. Il ne faut pas que tu achètes d'ailleurs. Il a envoyé Aaron. Il va t'accompagner. C'est la fois où tu acceptes un peu là, si tu dis que tu vas plus sur Dieu. Donc il n'y a pas de problème. Aaron, il est en train de venir vers toi, vous allez partir ensemble. Tu vois. C'est extraordinaire. Donc il est qui? Il est notre époux. Notre époux. Nos yeux sont rivés à chaque fois sur lui. Le modèle, c'est le Seigneur. Le modèle,
ton mari qui est à la maison, lui-même aussi, il a épouse. Notre modèle, c'est qui? C'est lui, notre époux. Il ne faudrait pas voir l'époux Christ comme ton époux qui est à la maison tyran. Un tyran dénigré. Donc, quand tu dis Dieu époux, quand tu dis que tu es l'épouse de Dieu, bon, tu n'es pas trop. Tu vois, non? Tu vois, une femme qui est maltraitée, on dit Dieu est son époux. Quel bon époux même. Parce que l'image de l'époux qu'elle a, c'est comment? Change ta manière. L'époux, c'est extraordinaire. Mais Dieu a fait tout pour déformer tout ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé est comment? Donc, quand tu arrives à la maison, quand tu vas voir ton époux, va aller en crise, il faut dire je t'aime mon époux. Alléluia. Ferme son visage et puis mets Jésus. Là, ça va passer. Alléluia. Allez, femme, en tout cas quoi? Oh, vous aimez trop ça. Alors, nous sommes toujours dans notre séminaire. Le séminaire sur quoi? Sur l'église. Le Seigneur, par sa grâce et par sa sagesse, nous a fait comprendre que l'église n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas une association de politique. Ce n'est pas l'assemblée, ce n'est pas plusieurs personnes qu'on a associées. Alléluia. Amen. Soyons concentrés. Donc l'église n'est pas tout ça. L'église, c'est le corps du Christ. Alléluia. L'église, c'est la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. L'église, c'est quoi? L'église, c'est l'assemblée des croyants. L'église, c'est quoi? L'église, c'est un peuple racheté, un peuple élu, un sacerdoce royal et beaucoup d'autres choses. L'église, c'est quoi? L'église, c'est l'épouse du Christ. Amen. Et lorsque nous sommes en train de parler d'église qui est la maison de Dieu, lorsque nous voyons une maison, nous voyons quoi? Une organisation. On voit le Père, on voit la maison qui est vraiment très très organisée. C'est comme ça, église de Dieu avec grand E est déjà très organisée par le Seigneur lui-même. Maintenant, église, nous qui avons des petits coins, des temples, là où nous nous réunissons, nous avons besoin d'organisation. C'est comme ça que lorsque tu arrives, on te dit assieds-toi là, mets-toi ici. Donc ici, nous devons comment être organisés. C'est comme ça que lorsqu'on dit le culte est à 9h, on doit être là à quelle heure? À 9h. C'est l'organisation. Quand ton mari te parle, il faut écouter. On parle de la soumission. Marie bébé vient à 9h. D'accord, j'ai compris. À 8h, tu te laves, tu te maquilles, tu te remplis et tu viens à l'église. Tu ne vas pas rester tous les jours à dire que non, écoute, là, j'étais là, la voiture, patati, patata, c'est compliqué. Amen. Mais comment est-ce que les autres arrivent à l'heure? Est-ce que ce sont des magiciens? C'est parce qu'ils considèrent plus l'époux que toi. Parce qu'il s'est dit que l'époux est tellement important pour moi que je ne peux pas faire attendre l'époux. C'est moi qui dois attendre, mais pas lui. Tu vois. Et à chaque fois, nous ne devons pas manquer un homme. C'est pas intéressant, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez comment les chaises sont vides, alors que nous avons plus de 100 personnes dans notre base de données. C'est pas normal, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes l'épouse. L'épouse, c'est la soumission. Alléluia. La soumission. Alors, nous allons continuer encore notre séminaire, mais cette fois-ci, après avoir révélé que l'Église c'est le corps du Christ, l'Église c'est l'assemblée des saints, et l'Église c'est l'habitation de Dieu, nous allons aujourd'hui connaître le but de l'Église. Le but de l'Église. Le but de l'Église. Quelle est ta mission? Quelle
mission ici en tant que corps du Christ, en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et la meilleure manière de savoir ou de connaître notre mission, puisque le dimanche dernier, nous avons dit que nous sommes comment? Soumis sous la mission de Christ. Donc nous allons essayer de voir au travers des Écritures, mais quelle est sa mission? Et c'est en fonction de sa mission que nous allons nous identifier, tout simplement. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 16. Je lis. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recoupement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc voici le Seigneur lui-même qui va commencer sa mission sur cette terre. Mais avant de commencer la mission, la Bible déclare qu'il déroule le livre d'un prophète. Le prophète s'appelle Isaïe. Donc il va tirer sa mission par rapport à ce que les prophètes ont prophétisé. C'est-à-dire qu'il vient comme l'accomplissement de ce que les prophètes ont annoncé autrefois. Donc ce n'est pas un nouveau message. Il va venir s'identifier, puisque c'est lui-même qui était l'essence autrefois dans la vie des prophètes pour annoncer des choses. Amen. Donc nous allons revenir encore et nous allons compter au fur et à mesure pour connaître véritablement qu'est-ce que le Seigneur a fait. Numéro 1, il dit quoi? Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux... Donc le numéro 1 c'est quoi? Annoncer une bonne nouvelle. Donc si nous sommes sous la mission de Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, il ne faudrait pas que tu sois porteur d'une mauvaise nouvelle. Non. Même si la nouvelle elle est vraie, il ne faudrait pas que toi tu sois porteur de cette mauvaise nouvelle. Regardez un grand roi du nom de Saül qui a travaillé. Mais lui a arrêté de pouler sur la tête de Saül et le Seigneur a choisi qui? David. Donc David était dans cette attente-là. Bien vrai qu'il avait la capacité, le pouvoir de pouvoir finir avec la vie de Saül, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il ne peut pas toucher à loin de Dieu. Mais lorsque les gens sont venus attaquer le peuple israélite et que Samuel est tombé, il y a l'un des Israélites qui a dit, Samuel a dit à l'un des Israélites: viens me tuer parce qu'il voit que tout est fini. Et le juif a donné la mort à qui? À Saül. Donc lui il était content. Il a pris la couronne pour aller donner à qui? À David. Il dit: voici Saül. Il dit: mais qui l'a tué? Il dit: roi, il m'a demandé de mettre fin à sa vie. David l'a fait tuer. Quoi que c'est une bonne nouvelle pour lui. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle parce que loin de l'Éternel est. Il faudrait que ce que tu annonces dans la vie des gens ne ressemble pas à la mort et à la vie. Ça doit être rempli uniquement de la vie de Dieu. Lorsqu'on parle de bonnes nouvelles, c'est comme ça que les gens ne comprennent pas la bonne nouvelle. Tu vas aller à l'église, il va te dire que je vois que ton père veut te tuer. Mais ça, c'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas la mort que tu dois voir. Et s'il y a véritablement une mort que tu dois voir, tu dois dire: je vois que Jésus-Christ est mort pour toi, pour tes péchés. Là, c'est une bonne nouvelle. Donc, lorsque
que la Bible dit que lui, il est venu pour annoncer une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle est liée à quoi? À l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour notre rédemption, pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre libération. Donc nous, aujourd'hui, qui sommes soumis sous la mission du Christ, nous devons passer notre temps à annoncer quoi? La bonne nouvelle. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu dois que annoncer quoi? La bonne nouvelle. Tu te retrouves à l'église. Lorsque la prédication finit, le sujet même de tes rencontres avec tes amis, ça doit être quoi encore? La bonne nouvelle. Lorsque tu te retrouves avec des commerçants, tu te retrouves avec des collaborateurs, tu te retrouves avec des clients. Mais tu me diras, mais la vie chrétienne, c'est pour moi seul. Ce sont peut-être des musulmans, ce sont peut-être des bouddhistes. Mais est-ce que tu es obligé de rentrer dans leur conversation? Donc s'il veut forcément ton opinion, mais il faut tourner sans dérision pour annoncer Christ. Parce que tout ce qui doit sortir de ta bouche, c'est Christ. Il dit, tu m'as point. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, il te donne la capacité de révéler les mystères de Christ. Donc, si tu suis cette terre et que tu fais partie de l'Église, tu es le corps du Christ, tu es l'assemblée des croyants, tu es l'épouse de Christ, mais tu dois annoncer la bonne nouvelle. Tout ce qui sortira de ta bouche doit être uniquement que la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Combien de personnes qui sont autour de vous, qui n'ont pas la connaissance du salut par le pardon des péchés? Ils n'ont pas cette révélation, ils n'ont pas cette connaissance, ils n'ont rien. Ils ont seulement la connaissance de savoir qu'ils sont des pécheurs. Ils ont seulement que la connaissance que le diable tue. Ils ont seulement que la connaissance que je suis envoûté. Mais toi tu as reçu le mandat, tu as reçu le sceau, tu as reçu le pardon, le pouvoir, l'autorité. Des gens souffrent de part et d'autre et tu n'as pas cette capacité d'introduire cette bonne nouvelle dans le cœur. C'est pas des personnes dans ton quartier souffrent parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais toi, tu es prêt à chercher dans ton quartier, là où on fait ton petit pour avoir de l'argent. Tu es prêt à chercher dans le quartier, là où il y a des rassemblements pour aller parler. Mais est-ce que tu ne peux pas arriver là-bas pour parler de Christ? Il t'a quoi? Pourquoi? Quand le Seigneur Jésus-Christ est là, qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait de ville en ville. Dans le seul but de faire quoi? C'est comme ça que nous, notre but, c'est de faire connaître la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Il est mort pour tes péchés. Mort, c'est venir ressusciter pour tes péchés. Plusieurs personnes, même dans ta famille, laisse même le voisinage. Ta famille, même ta fille de ménage qui est avec toi, tu n'as même pas le temps de lui parler de l'évangile. Ton voisin qui est près de toi, c'est lui avec qui tu travailles. Mais toi, tu attends quoi? Tu vois la tête de la personne qui te plaît, tu vas lancer. C'est pour ça que même pour aller évangéliser, tu cherches les belles filles. Quand la fille est belle, ah ma soeur, quand elle ne veut pas dire non, c'est pas annoncer l'évangile, menteur, tu voulais la draguer, comme ça passait pas là, tu changes ça pour dire que j'ai annoncé l'évangile. Tout ça pour prendre son numéro. Après, tu parles plus de Jésus. Non, après, il peut venir sur. Non, c'est pas ça, sois sérieux. Toi, tu cherches à qui tu vas annoncer l'évangile. On dit dans toutes les extrémités. Toi, tu dis à lui là, son visage ne me plaît pas. Lui là, son visage est un peu compliqué. Non, c'est pas ça. Donc Dieu, quand tu vois le visage devient compliqué, quand tu n'annonces pas l'évangile. C'est pour tout le monde l'évangile qui est là. L'évangile, ce n'est pas des discussions folles. Non, c'est de parler de Christ. Tu as fini d'annoncer et de discuter, toi tu t'envoies, tu as fini d'annoncer Christ, c'est tout. Celui qui garde
cette graine que tu as plantée, c'est le Seigneur. C'est lui qui l'a fait grandir. Il dit, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il ne s'en détournera pas. Donc n'écris rien. Toi, annonce la parole. Tu ne vois rien, continue d'annoncer la parole. Si cette graine-là est tombée sur une terre très bonne, je pense qu'il aura forcément des fruits. Donc nous ne devons pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Nous devons apporter cette bonne nouvelle. Comme le Seigneur lui-même. Il dit la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre ici, ça n'a rien à voir avec j'ai l'argent, je n'ai pas l'argent. Nous sommes en train de parler de la pauvreté spirituelle. Spirituelle, c'est qu'ils sont étrangers à cette alliance, étrangers au don de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance, c'est-à-dire qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. La véritable richesse, ce n'est pas 1000 francs, 10 000 francs. Non, c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est ça, ceux qui sont pauvres. Donc, même si tu n'as pas 10 000 francs en main, tu ne peux pas dire que tu es pauvre parce que tu es riche. Amen. C'est celui qui n'a pas Jésus qui dit qu'il est pauvre. Là, je peux comprendre. Mais des enfants de Dieu, l'épouse de Christ. Mais toi, tu vas arriver à un niveau de ta vie, dis que toi, tu es pauvre. Mais qui est ton époux? Qui est ton époux? Rita a marié Boaz. Elle n'avait pas d'argent. Mais lorsqu'elle a marié, elle est devenue riche. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un de faible se connecte à quelqu'un qui est fort, mais il lui communique sa force. Donc toi qui étais pauvre autrefois, lorsque tu te connectes à Christ, tu ne peux plus être pauvre. Parce que lorsque la divinité rencontre l'humanité, il y a une transformation. Yes. Tu ne peux pas te regarder et proclamer que tu es pauvre. Non, ça c'est un mensonge du diable. Et c'est comme ça que le diable a pu te manipuler jusqu'aujourd'hui, gâter toutes tes activités parce que tu es pauvre. Mais tu deviendras le résultat de tes pensées. Puisque tu es pauvre, cette pauvreté là, mais c'est ça. Ça c'est le 1. Le 2. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Le diable a pris le soin d'abîmer, de froisser, perforer le cœur des gens. C'est comme ça que la Bible va réduire en disant un cœur de pierre. Mais qu'est-ce qui a fait que ce cœur est devenu un cœur de pierre? Au départ, il était un peu comme neutre. Donc à chaque fois, il copiait le comportement sur toi. Jusqu'à qu'il est venu, même il était passé. Et que dur, tortueux, méchant. Aujourd'hui, tu vois des personnes, c'est comme si on prend un animal sauvage, on le met ici. Il est là, il a fou. Tellement qu'ils ont blessé souvent les personnes. Elles sont dans leur coin comme ça. C'est-à-dire, même quand tu viens dire bonjour, dans sa tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être tu es animé d'un mauvais esprit. Et ces personnes-là ont besoin de l'enseigner. Parce qu'avec la parole de Christ que nous allons soigner mieux. Nous allons remplacer ce cœur. Parce qu'il dit, j'ôterai ce cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair. Un cœur qui ne soupçonne pas. Un cœur qui aime. Un cœur où les fleuves d'eau vive couleront comme ça avec aisance. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur fragmenté. Le cœur des personnes qui sont autour de toi est en petits morceaux. Tellement que le diable a pris le soin de pouvoir manipuler, détruire. Tu vas voir des personnes, des familles. La femme, elle a eu peut-être 5 enfants. On dit le sorcier a tout bouffé ses enfants. Ah, elle est restée seule, papa. Tu penses que c'est quelle parole qui va guérir son cœur? Non, ça va aller. Hein? C'est Dieu qui a pris, c'est Dieu qui a donné. Hein? C'est ça que tu as dire à cette dame. Il y a des gens mais qui sont décidés pour te lapider.
Toutes ces personnes ont besoin de Christ. Ont besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la profondeur. Pour que le cœur, c'est le seul qui peut consoler. Il y a des niveaux dans la vie où ta parole, où tout ce que toi tu pourras donner comme sagesse ne pourra rien, mais seulement que dit Jésus. Il va arriver des moments où tu vas trouver des personnes, tu ne pourras même pas dire quelque chose tellement que la personne là est dans les difficultés. Et tu pourras dire seulement que Jésus, Jésus, Jésus. Seulement que ce nom a cette capacité de changer beaucoup de choses. Seulement que Jésus. Parce que tu ne sais pas quoi dire. Tu ne sais pas quoi dire. Imagine-toi un enfant peut-être de 8 ans qui vient de perdre sa mère. Il te dit, mais papa, mais pourquoi Dieu a pris ma maman? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Jésus t'aime, fils. Jésus est bon avec toi. Qu'est-ce que tu peux donner comme réponse? Son cœur est brisé. Il pleure dedans de lui. Tu vas venir cogiter. Tu vas venir raisonner. Il arrive des moments où les longues prières ne suffisent pas. Jésus seul suffit. Jésus. Jésus t'aime. Même s'il est un peu hostile, cette parole-là sera là. Jésus-Christ. Là où tout va disparaître, la connaissance, le parler en langue, les prophéties, mais la seule chose qui va rester, c'est Jésus-Christ. Lui est le seul qui subsiste encore dans le cœur. 3. Pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est encore dans le même. Il y a beaucoup de personnes qui sont présentement dans la sorcellerie. Souvent les personnes de la grâce, on a tellement poussé le bouchon, ils sont comme en extase. Au point où ils ne pensent même plus que le diable existe. Ils décident de famille. Il décide de famille. Il décide de famille. Il maltraite. Il égorge. Il tue. Il massacre. Celui qui n'est pas en Christ, mais il est livré à l'ennemi. Et ceux qui périssent, c'est ceux qui n'ont pas vu briller la splendeur de l'évangile dans le cœur. C'est ceux-là qui périssent. Et quand on parle de périr, ça va très loin. Et il y a beaucoup de personnes encore qui sont esclaves du diable, de la mort, des envoûts et de plusieurs choses. Le diable a fait beaucoup de dégâts, mes frères. C'est comme ça que lorsque tu reçois l'évangile, tu dois penser à faire du bien aux gens qui sont autour de toi. Parce qu'il existe. Pour toi, c'est une fin. Il ne peut plus jamais avoir de l'impact sur ta vie. Mais pour celui qui n'est pas en Christ, mais il est malmené. Très mal. Sérieusement et sévèrement. Au point où tu n'as pas idée. Donc nous avons cette capacité de pouvoir toujours annoncer Christ pour délivrer véritablement ces personnes. Ce que le Seigneur nous a donné, c'est la parole pour libérer. Il est venu pour délivrer, pour libérer les captifs. Lorsque je vois libérer des captifs, il y a une dame du nom de Angelina Brown qui a fait sortir un livre. Et ce livre-là, mais vraiment on dirait, c'est là-bas que plusieurs personnes ont basé leur foi sur le combat spirituel à cause des éléments qu'elle a mis en exergue. Donc au lieu de se concentrer sur Christ, on se concentre sur le monde spirituel et les âmes qu'elles ont, et nous sommes rentrés maintenant dans le combat spirituel. Alors que ce qui est important, c'est de savoir que Christ a déjà combattu. Et moi je reçois ça par la foi. Donc les gens se sont détournés de la simplicité pour se livrer eux-mêmes à ce combat. Parce que je dois tuer. Les ennemis sont là. Peut-être qu'il est dans le téléphone. Peut-être qu'il est venu par le toit d'araignée. Peut-être qu'il est venu ici. Il est dans le chien. Il est dans le cafard. Au lieu de chercher à identifier où le diable va venir,
cherche à accepter et croire véritablement ce que Jésus-Christ a fait. Donc ces personnes qui sont encore dans les liens, c'est comme ça qu'un jour mon ancien me dit, il dit, lorsque les gens mettent le feu, c'est-à-dire ils mettent le feu jusqu'à le diable arrive au moment où il est étonné. Il dit, les gars en sont partis, hein, les petits la corde. Ah, ils sont encore là. Ah, je pensais qu'ils étaient morts. Tellement qu'ils ont mis le feu, lui-même là. C'est-à-dire qu'il est convaincu que lui-même il est mort, que ces personnes-là sont délivrées. Mais à sa grande surprise, la corde est encore là. Non, ils sont encore là. Donc ce n'est pas le feu que tu vas lancer, mais c'est de croire ce que Jésus-Christ a fait. Toi tu es au courant, il n'y a pas de problème. Mais et les gens qui sont autour de toi, est-ce qu'ils savent ça? C'est ça notre mission. C'est le 3. Le 4, il dit quoi? Il dit, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Des personnes qui ne voient pas. Il dit, il s'est élevé comme une faiblesse. Mais qui l'a identifié? Mais qui l'a reconnu que c'est le Seigneur de gloire? Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas là. On leur parle de Jésus, mais c'est comme s'ils sont aveugles. C'est comme s'il y avait des écailles. Il y a comme un voile qui est jeté sur le regard. Ils sont aveugles. Et ces gens de personnes aussi ont des adeptes. Donc comment est-ce que ces personnes-là pourront être sauvées? Alors que toi tu vois clair. Toi tu vois Jésus-Christ. C'est parce que tu vois Jésus-Christ que la lumière est en toi. Toi tu as la lumière. Mais qu'est-ce que tu fais de cette lumière-là? C'est comme ça que tu dois apporter cette lumière à toutes ces personnes qui n'ont pas cette lumière, qui sont en train de tâtonner et qui sont en train de marcher dans le noir. Toi tu as reçu la lumière. Mais qu'est-ce que tu fais de cette lumière? On ne prend pas le message de la grâce pour narguer, pour se moquer des gens. Non, si toi le Seigneur t'a fait la grâce de comprendre, ce n'est pas pour avoir des yeux hautains, mais cette capacité d'aller encore très bas, aller voir tes frères qui n'ont pas encore compris et être patient avec eux. Parce que nous-mêmes, on a été patient avec toi. Et au fur et à mesure, tu as commencé à comprendre l'évangile. Au fur et à mesure. Amen. Amen. Je ne suis pas encore rentré dans mon message. Il dit pour libérer les opprimés. Pareil. Non, là, nous sommes quoi? Au 5e. Donc maintenant, le 6e, pourquoi? Non, c'était le 5e qui était lié. Une année de grâce. Pour publier une année de grâce. C'est comme ça que nous sommes même dans la 6e dispensation. La dispensation qui est la dispensation de quoi? La grâce. Donc, en 6e position, il dit qu'il est venu pour annoncer, pour publier une année de grâce. Donc nous sommes là pour publier une année de œil au œil, dent au dent, de feu, de vengeance, de combat, mais de quoi? C'est comme ça que tu dois passer ton temps avec grâce à toutes ces personnes qui sont autour de toi. Il dit publier une année de. Nous sommes présentement dans la dispensation de la grâce, de l'amour infini de Dieu. Parce qu'en Christ, il est venu pour nous racheter et nous sauver. Nous recevons de lui, non pas par notre capacité, mais grâce à lui. Il dit une année, pour publier une année de grâce du Seigneur. Au verset 20, il dit ensuite, il roula le. Mais pourtant, quand il commence, la Bible déclare qu'il a pris le livre d'Isaïe. Donc c'est dans le livre d'Isaïe qu'il a fait sortir cette prophétie. C'est pas ça. Et quand il commence à lire, nous allons retourner voir la prophétie d'Isaïe. Mais qu'est-ce qu'elle dit véritablement? Pour voir si ce que Jésus-Christ a dit là est. Parce que nous devons toujours éprouver. Allons dans Isaïe 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est pas ça?
Mais Isaïe ne s'est pas arrêté là. Il continue. Il dit, et un jour de vengeance de Dieu. Mais lorsque Jésus prend ce texte-là, là où il voit vengeance, il fait. Parce qu'il n'est pas venu pour venger. Il est venu pour apporter la grâce. Donc quand il voit vengeance, il fait. Il n'est pas là pour se venger de quoi que ce soit. Mais il est là seulement pour apporter quoi? La vengeance peut être dans ton cœur par moment. Mais tu n'es pas là que pour la vengeance. À lui, la vengeance et la rédemption. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois seulement qu'apporter la grâce comme le Seigneur. Comme le Seigneur. Pas autre chose. Et quand il arrive là, quand il voit vengeance, c'est comme ça que Luc le dit. Il dit, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Amen. Cette délivrance qu'on vous a annoncée depuis Pépère les soirs. Cette bonne nouvelle qu'on vous a annoncée depuis Pépère les soirs. Tout ce que les prophètes ont prophétisé depuis très longtemps. Il répète. C'est là, les gars, c'est là qu'on s'allait le lapider. Quand vous allez suivre après, ils sont allés le lapider. Il dit cette parole-là s'accomplit maintenant. Ce n'est plus une promesse, c'est un acquis. Parce que je suis l'accomplissement de tout ce que vous venez d'entendre. Je suis la bonne nouvelle. Je suis celui qui vient libérer les captifs. C'est moi qui viens délivrer ceux qui ont le cœur brisé. C'est moi qui suis venu apporter une année de grâce. Et cette parole-là est accomplie maintenant. Quand tu vas voir, ils vont commencer à le lapider. Ils vont dire, ah non, ce gars. Donc, nous qui avons reçu le Seigneur, nous qui sommes le corps du Christ, mais de la même manière que le Seigneur a fermé la vengeance, c'est comme ça aussi que nous devons fermer la vengeance. Nous devons seulement qu'apporter la grâce autour de nous. Rien que la grâce. Mais sur quel pied tu te tiens lorsque tu cherches à faire un pour un don? Mais lorsque la Bible autour de vous dit aime tes ennemis, ce n'est pas parce que la Bible elle est ignorante de savoir que tu peux avoir des ennemis. Regarde un peu ce qu'il dit, ce qu'elle dit. On dit aime ton ennemi. La Bible demande d'aimer ton quoi? Ton ennemi. Donc tu vois comment haïr ton frère, l'état est sauvage, c'est grand. Parce que si le Seigneur te demande d'aimer ton ennemi, mais est-ce lui qui est ton frère? Mais toi tu arrives à ne pas parler à ton frère. C'est pas pour ça. Je n'ai pas demandé de redevenir ami à lui. Non. Paul était en train de marcher, il devait partir dans l'un de ses voyages missionnaires. Jean-Marc l'a abandonné. Mon fils n'est pas prêt. La prochaine fois, il dit, je ne vais pas être toi, il faut rester là-bas. Mais est-ce que Paul dit, j'ai pu parler à toi? Mais je ne suis plus obligé de marcher avec toi chaque jour. Est-ce que je suis obligé de marcher avec toi? Mais la grâce, qui est le pardon, nous devons manifester ça tous les jours de notre vie. Là même, il n'y a pas de débat. Pourquoi? Parce que de la même manière tu es pardonné, c'est comme ça aussi tu as pardonné. Et c'est comme ça que la Bible dit, celui qui reçoit le pardon ne peut que pardonner. Si aujourd'hui, à cette heure, tu as encore des difficultés pour pardonner, c'est que tu n'as pas encore compris l'évangile. Parce que l'évangile, le socle, c'est le pardon des péchés. Donc toi, tu ne peux pas te pardonner à l'extrême. Et c'est toi qui boudes. Ah bon? Déjà, le
Seigneur dit de pardonner 7 fois 77 fois. Quand tu calcules, on est 500 et quelques par jour. Donc, le frère là, il t'a menti, il t'a insulté, il t'a escroqué en journée 500 et quelques fois, ou bien combien de fois? Mais non, nous devons toujours et partager toujours cette grâce. Il n'y a pas autre chose. Donc voici la première déclaration de notre Seigneur lorsqu'il déroule le livre d'Ésaïe. Et c'est là qu'il va, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a point offensé. C'est comme ça que nous récitons chaque culte lorsque nous finissons. C'est comme ça que tu dois avoir cette conscience en tant qu'enfant de Dieu. Apportez ça. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous prenons Matthieu chapitre 16, le verset 15. On va commencer à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Donc voici le Seigneur qui pose la question. Parce que sur nous, la première parole, lorsqu'il a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Ici, il va nous parler de ce roc, de cette pierre, et nous allons l'identifier après. Il dit, Simon lui répondit, tu es le Christ. Il pose la question à qui? À Simon. D'abord, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Que dites-vous que je suis? D'autres répondent, là, j'ai lu, j'ai prophète. Il dit, tu es le Christ. Quelle est la réponse de Jésus? Il dit, ce n'est ni qui t'ont révélé ça. Il continue, il dit quoi? Jésus répondant à la parole, il dit, tu es heureux, car c'est voilà. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai. Donc le Seigneur bâtit l'église sur quoi? Beaucoup de personnes ont pensé que Jésus il devait bâtir son église sur la personne de Simon Pierre. Mais la pierre que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler du roc, de la révélation que Pierre lui-même a donnée. Il dit que tu es le Christ. Sur cette déclaration que tu viens de donner, je bâtirai mon église. Donc cette église à elle est bâtie sur qui? Sur Christ. C'est comme ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il arrive en Corinthe, il dit, je n'ai pas voulu connaître une autre chose à part Christ et Christ crucifié. C'est comme ça que la bonne nouvelle que nous devons annoncer à notre frère, c'est à savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Lorsque l'apôtre Paul était avec ces personnes-là, c'était des idolâtres. C'était des personnes qui pouvaient adorer plusieurs autres dieux.
Ce sont des personnes qui pouvaient être malades, des personnes qui pouvaient être envoûtées, des personnes qui pouvaient avoir plusieurs défis. Mais lorsqu'il entre dans cette ville, il a seulement que la conscience de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce qu'il sait que là où Jésus-Christ est prêché, quel que soit le degré de ton envoûtement, ça va céder au nom de Jésus. Quel que soit le vêtement qu'on t'a porté dans le monde mystique, pour ne pas que les gens puissent te voir, ce vêtement-là sera remplacé par un félin retort au nom de Jésus. Quel que soit l'odeur qu'on va te donner pour que tu sentes mauvais, maintenant tu vas répandre l'odeur de Christ. Donc quel que soit ce que les gens t'ont connecté dans le monde mystique, ce n'est pas venir prier pour enlever une odeur, ce n'est pas pour venir prier pour chasser la pauvreté, mais lorsque tu as Jésus-Christ, tu as la richesse. Tu es complet de toute bénédiction. Donc il ne faut pas courir ça et là pour des choses que nous avons dans la personne de Christ. C'est comme ça que vous allez voir des gens qui peuvent te dire, voici je suis coincé, voici j'ai un problème ici. Mais Jésus-Christ seul te suffit. C'est comme ça qu'il dit, suis cette parole, suis cette pied. La pierre là c'est qui? C'est Christ. Je bâtirai ton église. Mais pourquoi? Il dit, et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre. J'annonce à une personne qui croit que la mort ne peut plus jamais venir. Lorsque je parle de la mort, je suis en train de parler de la famille. Lorsque je parle de la mort, je suis en train de parler du manque. Lorsque je parle de la mort, je suis en train de parler de la maladie. Lorsque je parle de la mort, je suis en train de parler de l'infirmité. Lorsque je parle de la mort, je suis en train de parler de l'animosité et de tout ce qui ne concerne pas Christ. Et dit, les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre toi. Nous qui avons comme base Christ, le roc, la mort ne peut plus jamais. Impossible. Et c'est comme ça que nous devons mettre notre foi sur ce roc. De croire véritablement que Christ est vraiment notre roc. Et parce qu'il est notre roc, les portes du séjour de la mort ne pourront point contre nous. La mort a sévi pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies. Mais c'est comme ça que Christ, entrant dans le monde, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais comment diable crois-tu que Christ est en toi et tu es en train toujours de parler des œuvres du diable? C'est impossible que les œuvres du diable puissent t'emboutir, à moins que toi-même tu décides d'aller te mettre dans la force au lion. Sinon le Seigneur est venu nous délivrer. Il nous a arrachés du monde des ténèbres et nous a transportés dans son royaume. Mais si toi-même tu veux sortir pour aller faire n'importe quoi, mais ça c'est ton problème. Le gars il t'équête depuis longtemps. Il t'équête. Donc si toi-même tu veux sortir de cette ouverture, mais ton salut est déjà assuré. Ton salut là, c'est déjà assuré. Mais si toi-même tu veux sortir pour aller faire n'importe quoi, il va t'attendre au carrefour là. Il est là-bas, il va t'attendre. Et c'est comme ça que tu peux connaître le goût de l'échec. Quoique les portes des séjours de la mort ne provenons point contre eux. Amen. Et que les portes du séjour de mort ne provenons point contre eux. C'est comme ça que, ayant cette connaissance, déjà toi, avant même d'annoncer ce message-là aux gens qui sont autour de toi, mais il faudrait que tu sois enraciné et fondé sur cette pierre qui est le Christ. Mais savoir
les avantages de cette alliance, de savoir là où tu es planté, là où tu es enraciné. Le diable viendra toujours d'une manière ou d'une autre dans le seul but de pouvoir déformer, en fait que tu puisses encore virer à ce qui n'est pas. Mais c'est comme ça que nous devons être enracinés et croire dans notre cœur que les portes du séjour de l'enfer ne pourront point contre moi. Il faut, c'est là qu'il y a le combat. Le combat se trouve à ce niveau. Tu crois en cette parole que le Seigneur a déclarée. Sur cette déclaration qui est, je bâtirai mon église. Et cette église-là, c'est toi qui sais. Et les portes de l'enfer ne pourront point contre elle. Mais pourquoi moi, enfant de Dieu, cette mort-là viendra sur moi? C'est impossible que ça. Même quand tu vas voir des choses qui ressemblent à la mort, mais tu vois ça et tu dis que c'est un mensonge. Regarde, je suis un être humain. Je sais de quoi je suis en train de parler. C'est pas facile, mais il faut faire mentir ça. Il dit il faudrait que l'homme soit trouvé menteur et Dieu juste. Donc si une difficulté doit venir te faire contredire la parole de Dieu, non, la parole de Dieu est vraie. C'est toi qui es un menteur. N'aie pas peur de celui qui viendra s'arrêter devant toi pour dire qu'il a besoin de faire ça pour que ça puisse aller. Je suis déjà en Christ. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Il faut résister. Il y a des difficultés qui arrivent à te faire chanceler au point où tu veux aller. Parce que c'est compliqué. Reste là. Tu n'es pas la seule personne. Nous sommes des milliers qui croyons au Seigneur et nous défendons cette position-là, quelle que soit l'adversité. Pour toi, ça peut être les finances. Pour une autre personne, ça peut être une maladie. Pour une autre personne, ça peut être beaucoup de choses. Mais nous campons sur la vérité, sur Christ, sur le roc. Et quel que soit le mensonge, nous sommes là et nous persistons. Et c'est alors que tu verras les choses se manifester. On doit être ferme. On ne doit pas chanceler. Mais regarde ce que Jacques dit. Ah, ça fait mal. Il dit ne croyez pas qu'une telle personne puisse recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Parce que, il dit, tu n'es pas constant. Tu es comme les vagues de la mer. Tu viens, tu repars. Vous voyez comment la vague là, mon frère, non? Mais c'est comme ça. Mais nous devons toujours avoir le regard fixé uniquement sur le Seigneur. Même quand tu vois des séries, des difficultés qui viennent, qui parlent, ça c'est un mensonge encore du diable. En fait, tout ça, c'est dans le seul but de pouvoir gagner ma confession. Et cette confession-là, c'est de confesser que le Seigneur n'est pas avec moi. Mais cette parole-là ne doit jamais sortir de ta bouche. Parce que c'est le plus gros mensonge qui puisse exister encore sur cette terre. Il est avec toi et il ne se détournera. Donc voici, Matthieu l'a dit d'une autre manière, le Seigneur aussi va ici, et Matthieu aussi le dit encore d'une autre manière. Il dit les portes du séjour des morts ne pourront point. Les opprimés, les captifs, le cœur brisé. Tout ça, c'est l'univers du séjour. Il dit toutes ces choses-là ne pourront point contre toi. Impossible, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà pourquoi tu ne dois pas tellement te soucier de ta vie. Tu dois te soucier des personnes qui sont autour de toi qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi étant enraciné et fondé sur cette pierre qui est Christ, les portes du séjour de l'enfer ne pourront point contre toi. Donc quelle histoire de chercher à annuler?
Quelle histoire de chercher à annuler les effets du diable? Comme si les effets partiront par ta capacité à annuler. Hein? Il faut croire que tout ça est déjà annulé en Christ. Donc en Christ est l'accomplissement. En fait, il y a une nette différence entre des promesses et l'accomplissement. La promesse est quelque chose qui doit venir. Ce n'est pas encore. Dieu ne te promet pas une délivrance. Tu as déjà cette délivrance en lui. Dieu ne te promet pas que l'ennemi n'aura pas de pouvoir. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. C'est accompli en Jésus-Christ. Les portes du séjour de la mort ne proviendront point contre toi. Ce n'est pas une promesse, c'est un acquis. Donc lorsque tu vois des choses qui ne marchent pas, qui ne s'emboîtent pas avec ce que la parole de Dieu dit, mais il faut rayonner aux difficultés. Il faut rayonner. Il faut montrer que tout ça c'est un tissu de mensonges. Quel que soit ce que je vais voir, mais je sais que Dieu il est bon et il m'aime. Nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Donc il y a des choses, lorsqu'on va voir, nous allons donner un mauvais verdict. Non, je sais que j'ai échoué. Non, tu es déconnecté de l'échec. Aujourd'hui, pour que le Seigneur puisse faire l'échec à l'échec, il te présente toi. Parce que toi, tu es l'antidote de l'échec. Alléluia. Donc lorsque le Seigneur veut vaincre l'échec sur la terre, il ne descend pas. Il envoie l'un de ses enfants. Il va vaincre cet échec. Mais il faut avoir ça dans ton esprit. C'est ça que Dieu envoie. J'ai commencé avec Luc pour te faire comprendre véritablement que nous devons aller annoncer. Tu peux dire, c'est vrai que je dois partir annoncer l'évangile, mais pasteur, il y a ma vie. Il y a ma situation. Il y a les œuvres du diable dans ma vie. Il dit, les portes du séjour de la mort ne pourront pas. Les portes du séjour de la mort ne pourront pas. Il faut être fait. Il faut toujours être fait dans cette décision. Et tu sais que lorsque nous serons en train d'apporter l'évangile, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais vous n'avez jamais vu ce verset où la Bible déclare que les hommes du monde vont amasser pour les enfants de Dieu? Si. Vous n'avez jamais vu ce verset? Si. Mais parce que dans la constitution de notre Seigneur, les gens doivent amasser pour venir nous donner. Amen. Parce que nous sommes en train de travailler pour lui et le travail que nous devons faire, c'est quoi? C'est de gagner les âmes. Donc laissez, ils vont travailler. Quand tu as fini de prier pour une personne, c'est tellement content, il va te dire tu es bon. Amen. Il va dire, ah, mais toi tu es en train de prêcher l'évangile là. Est-ce que tu as un travail? Il dit, non, bon, viens, tu es directeur de mon entreprise parce qu'il a plus d'aller l'évangile jusqu'à avec toi. Mais c'est comme ça. Ce sont des connexions que Dieu peut créer pour toi. Tu peux aller annoncer l'évangile et bizarrement, tu tombes sur quelqu'un, voilà, tu ne pensais même pas, tu n'imaginais même pas dans ton esprit et paf. Lorsque tu seras en train de rendre le témoignage, qu'est-ce que tu diras? Hein? Dieu est bon. C'est lorsque Dieu est bon, c'est lorsque j'étais en train d'annoncer l'évangile. Et le Seigneur m'a fait encore la grâce. Donc, tout est lié à cet amour-là. Il y a beaucoup de cadeaux qui sont là comme ça. C'est placé derrière des arbres. Donc pendant que toi tu cherches à manifester l'amour, en réalité c'est toi-même qui recevras une bénédiction sans même soupçonner. J'étais là au début du ministère, c'était un peu difficile financièrement. Ah, je suis en train de méditer là, c'est pas bon, tu sais, c'est un peu chaud, hein. On a beaucoup de dépenses, donc j'allais gueule. Alors que j'étais dans le séminaire, j'étais dans un séminaire, je ne me rappelle plus. Mais il fallait encore méditer, il y avait des choses que je n'avais pas encore compris. Donc il y avait comme une lutte dans mon cœur. On allait chercher
ou bien de me concentrer un peu sur la mission. Je ne suis pas en train de dire aux fainéants qu'il ne faut pas aller travailler. C'est parce que c'est un peu. Il dit bon d'accord, je laisse, je vais évangéliser. Quand je pars évangéliser, je tombe sur une dame. Je finis de lui annoncer l'évangile, j'étais tellement content, touché. Elle me dit non pasteur, donc vous êtes sur mon service de Dieu, vous ne faites rien. J'ai dit si j'ai mon activité, mais je prends aussi le plaisir à venir annoncer. Elle dit écoute, j'aimerais que tu m'aides si tu as des connaissances à vendre des terrains. Les terrains sont à la paix des milliers. Ça faisait 3 hectares. Donc le bénéfice sur chaque lot, sur chaque 1000 mètres carrés, j'avais 1000 francs. C'est-à-dire si j'arrivais à avoir les 3 hectares, j'avais 50 millions comme bénéfice. Oh Seigneur, excuse-moi, 500 millions. C'est-à-dire dès qu'on finit de signer là, on était à 500 millions. Donc je me suis assis et dit, donc c'est comme ça se passe. Seigneur, donc en étant en mouvement, tu peux envoyer quelqu'un un demi-milliard. Cette histoire-là, c'est sérieux, hein? Je continue à évangéliser encore. Il vient chercher peut-être l'acheteur cette fois-ci. Puisque j'ai eu le vendeur, je dois chercher maintenant l'acheteur. Et je continue l'évangélisation. Je n'ai pas dit qu'il faut chercher à aller chercher Maria. Vous les gars aussi, c'est ça, on ne peut pas vous donner des exemples. Donc nous devons véritablement annoncer l'évangile. Et à chaque fois que nous sommes en train de partir, le Seigneur c'est le meilleur metteur en scène. C'est lui qui crée des connexions. Tu n'as même pas idée. Toi tu marches comme un enfant, un gamin en train d'annoncer l'évangile et tu tombes sur une bénédiction, tu dis hé, ça là vraiment, tu es bon, hein? Pourquoi? Parce que toi, le salut des gens était dans ton cœur. Tu voulais forcément leur donner l'amour. Tu voulais forcément qu'ils soient délivrés de la puissance des ténèbres. Sans même te soucier de ton père. Mais c'est comme ça que la Bible dit, celui qui perdra sa vie pour moi gagnera une vie. La vie qui est marquée là-bas, ce n'est pas la vie zoé, c'était la vie psychique. Par rapport à tout ce que tu dois avoir comme matériel, machin. Et si tu abandonnes cette vie, mais tu gagneras une vie meilleure. C'est ce que le Seigneur a dit. Tu gagneras une vie meilleure. C'est clair. Mais tu n'es pas prêt à faire des concessions. C'est pas tous les jours que tu parles. Ah non, moi j'ai ici. Ah là j'ai travail. Ah là, mais travail là on ne le voit pas. Parce que si on voyait quelqu'un, on allait déménager. Alléluia. Il faut aller évangéliser. Il y a plein de choses qui nous tiennent là comme ça. C'est comme des gadgets. C'est lié à l'évangélisation. Quand tu vas évangéliser, tu ne sais pas. Et puis, n'ayez pas cette peur. Tu rentres dans un... Tu peux taper en tête d'un bureau et annoncer l'évangile. Bonjour, je suis venu pour l'évangile. Ils vont vous chasser. Il y a plusieurs personnes qui vont vous chasser. Il ne faut pas penser que c'est facile. Mais tu peux tomber aussi chez des personnes. Ah mon frère, viens. C'est comme moi j'étais à la maison. Il y a une dame qui évangélisait, un jour elle est venue, elle évangélisait. On l'a chassée, quitte ici. Donc quand elle a sonné, viens. Et on a parlé de l'évangile. J'ai frappé la grâce. J'ai dit, moi j'étais venu pour annoncer l'évangile. C'est moi-même qui m'allais évangéliser. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle a reçu Christ dans son cœur? Le frère, pas un Christ Judas, mais un véritable. Lorsqu'elle a décidé de venir annoncer l'évangile. Donc il y a beaucoup de choses qui seront connectées à notre vie. Soyez sans crainte. Il y a beaucoup d'avantages en Christ. Il y en a beaucoup. Il y a des privilèges en Christ. Il dit, vous vous levez tôt le matin. Vous dormez tard le soir. Pourquoi? Pour le pain de douleur. Mais il dit, je donne ça à mon fils à vie.
Si tu veux, il faut mettre ton nom. Il donne ça à son fils à vie pendant qu'il fait voir. Elle dit qu'il se réveille comme ça là. Joe, tu as renouvelé le compte. Alléluia. C'est-à-dire les connexions encore s'ouvrent à toi. Je n'ai pas dit d'aller rien dans ton compte s'il est venu. Non. Ce sont des connexions qui s'ouvrent à toi. Depuis que j'étais considéré, il y a des clients qui ne m'ont jamais appelé. C'est moi, j'ai démarché toujours. Mais là, présentement, alors, oui, non, j'ai reçu votre numéro de la part de quelqu'un. Alors, est-ce que tu peux m'aider par rapport à faire ci, par rapport à faire ça? D'accord, il n'y a pas de problème. Mais je suis occupé, je suis à la prière. Non, finis ta prière, puis tu vas venir. Un jour, il y avait ce témoignage-là ici, non? Je vais vous expliquer. Il y avait un conteneur qui était bloqué. Et j'ai fermé mon téléphone. Bizarrement, la personne connaissait Bonsi. Donc, on était en pleine prière. Bonsi n'était pas là. Ils ont appelé Anna. Donc, c'est pendant qu'ils étaient ici, on dit c'est gâté. Je dis qu'est-ce que c'est gâté? On dit c'est gâté, il faut partir là-bas. Donc, j'étais serré. Dès qu'ils ont appelé le commandant, le gars propriétaire du compteur là, c'est un pasteur. On dit oui, c'est un pasteur. Il dit ah bon? Et puis vous avez dérangé le monsieur. Et je suis arrivé là-bas. Il dit mon frère, pardon, mon blessé chrétien. Alléluia. Il dit pardon, mon blessé chrétien. Je ne savais pas que tu étais pasteur. Il faut retourner, c'est plus la peine, il n'y a plus de problème. Mais comme on doit forcément donner une pièce et deux pièces, il a levé la dîme m'a donné. Donc c'est pour dire qu'il y a tellement, mais tellement de privilèges lorsque tu te mets au service du Seigneur. Il y a tellement de... Donc il ne faudrait pas vous inquiéter, les gars. Allons-y annoncer l'évangile. Nous sommes la communauté du Seigneur. Si c'est compliqué dans la vie, nous sommes ensemble et nous allons arriver. Amen. On ne doit pas se détourner de l'essence même de la mission, qui est d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu dois avoir ça sur la tablette de ton cœur. Je dois gagner une personne. Tu ne dois pas réfléchir comment est-ce que j'ai fait pour manger. Il dit, je donne ça à mes enfants pendant... Je donne ça à pasteur Abby lorsqu'il dort. Pendant qu'il dort. Pendant qu'il dort, Seigneur, il lui donne. Et quand il se réveille, on l'appelle, il dit, ok, j'arrive. Quand tu n'as pas la grâce, mais tu peux travailler inutilement. Tu vas... Mais si c'était les activités qui donnaient l'argent, mais est-ce que toi, tu allais avoir l'argent qui est celui qui pousse les poubelles, ou bien celui qui coupe les arbres, ceux qui travaillent dans les champs, tout ça? Non! Ce qui donne l'argent, ce n'est pas cette activité physique. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Le travail a besoin de la grâce. Mais lorsque tu as la grâce, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Même si tu t'en vas dans les séjours de la mort, la grâce arrive là-bas et éclaire même ceux qui sont dans les ténèbres. Donc tu n'as pas à t'inquiéter pour quoi que ce soit. Donc je reviens sur le but de l'église, c'est d'annoncer l'évangile. Il y a plein de personnes qui souffrent. Il y a plein de personnes qui sont dans les difficultés. Il y a plein de personnes qui sont là, qui souffrent, qui pleurent. Ils ont besoin. Il dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne pour annoncer l'évangile? Comment les gens vont croire? Tu te moques des gens, les gens n'écoutent pas l'évangile. Les gens écoutent. Mais comment est-ce qu'ils vont croire? Si tu ne te lèves pas pour aller annoncer l'évangile, ils vont croire comment? Les gens que tu critiques là, chaque jour ils font séminaire de la loi et les gens viennent. Les gens ont des problèmes, ils ont besoin de la solution. Mais toi tu ne peux pas, elles le font. Même s'ils annoncent un faux évangile, il faut respecter le courage, il faut respecter le zèle, il faut respecter l'amour qu'ils ont. Pas pour Christ mais pour leur argent. Mais toi tu dis que tu aimes le Seigneur là. Pour gagner une âme, il faut venir à 9h au culte, c'est un problème. Il y a des gens ici qui étaient sous la loi. Même pour partir au pays,
peut-être à l'église, des transports peut-être très cher, mais ils n'ont pas nous fait un culte. Et ils ne venaient pas en retard. Mais maintenant ils sont sous la grâce. Oh, Dieu est trop bon. Le pasteur lui dit que Dieu est trop bon. Non, ça ne fait rien, on peut ne pas venir les mercredis. Même si on ne fait pas le résumé, ça ne fait rien, Dieu est trop bon. C'est une mauvaise conception de la grâce. C'est une mauvaise manière d'apprécier la grâce. La grâce n'est pas du libertinage, mais l'amour véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.